Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes accompagné de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, estime que les problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo doivent être examinés à fond au lieu de les attribuer toujours au Rwanda. Le chef de l'État a fait cette indication au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce jeudi à Kigali. Le point avec Jean-Damascène Manichim. Avec la presse tant locale qu'étrangère, le président Paul Kagame est longuement revenu sur la question de l'insécurité persistante depuis de nombreuses années dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a déploré le fait que les rapports et déclarations des organisations internationales ainsi que des pays étrangers préfèrent négliger les racines de son problème et font du Rwanda le bouc émissaire de cette crise congolaise. Il a notamment mentionné que le groupe M23, qui combat le gouvernement de la RDC, est composé de citoyens de ce pays et qui ne se battent pas par amour pour la guerre, mais plutôt pour défendre leurs droits. Why do we have over 100,000 refugees here in Rwanda? Et pourquoi avons-nous plus de 100 000 réfugiés ici au Rwanda, en provenance de cette région? Pourquoi avons-nous des réfugiés ici? Est-ce parce que le Rwanda cherchait ces réfugiés et les a-t-il attirés du Congo pour venir ici au Rwanda? J'ai d'abord dit, pourquoi le M23 devrait combattre? Aime-t-il seulement se battre? Alors ces combats en cours à l'est du Congo, ils vont les qualifier de violation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale. Comment cela est-il arrivé? D'abord, ces gens sont des Congolais, mais d'autre part, ils sont des étrangers. Comment peuvent-ils alors combiner ces deux identités? Comment sont-ils Congolais et deviennent à la fois des étrangers qui ont envahi le Congo et violer la souveraineté et l'intégrité territoriale? Therefore, breaching everything about sovereignty and territorial integrity. Au président Paul Kagame d'ajouter que les négociations qui se terminent par des déclarations de bonnes intentions ne devraient pas être considérées comme une solution à son problème, mais qu'il faut plutôt se réunir pour trouver une vraie solution en s'attaquant à ses causes profondes. Oh, but you didn't go to Rwanda. Okay, how about the time I went there? Alors on me dit, tu n'es pas allé à Rwanda. Je vais bien. Mais alors, que s'est-il passé toutes les fois que je suis allé? Parce que pendant longtemps, je me suis déplacé au point d'en être fatigué. Et quand il y avait des réunions à Nairobi, j'étais toujours là. Des réunions à Rwanda, j'étais toujours présent. Et partout où il y a eu des réunions pour résoudre le problème, le Rwanda a toujours répondu présent. Mais finalement, à l'heure même où nous parlons, l'essentiel n'est pas d'en finir avec ce problème, mais plutôt du processus, des apparences, de se faire photographier seulement et dire voilà, vous étiez à Rwanda. Mais j'ai fini par remarquer qu'aller là-bas et ne pas y aller, c'est la même chose. Ça ne résout pas le problème. Alors, il faut chercher comment en finir avec ce problème et non les processus qui deviennent des fins pour eux-mêmes. So we have to find a way of addressing the problems. Not processes becoming an end in themselves. En abordant la question de la menace sécuritaire du Rwanda posée par le groupe de FDLR, qui opère depuis la République démocratique du Congo et collabore avec les forces armées de ce pays, le président Paul Kagame a réaffirmé que le Rwanda continuera à protéger ses citoyens à tout prix. Rwanda, while we may be blamed for other people's problems, le Rwanda, que nous soyons blâmés pour les problèmes des autres, nous sommes contents d'être blâmés pour nos propres problèmes, en cherchant à nous défendre. Ça signifie que nous allons nous défendre à n'importe quel prix. Aucune discussion là-dessus.
J'ai toujours dit à ceux-là qui me posent toujours les mêmes questions, et je leur donne toujours les mêmes réponses, que s'il y a une chose à laquelle je peux me compromettre et que je ne peux céder aucun millimètre pour préserver la sécurité de notre pays, absolument pas. Ceding even a millimeter in terms of preserving the security of our country. Absolutely not. Le président Kagame a déclaré que l'effort pour trouver des solutions aux problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo doit se poursuivre à travers différentes voies, y compris les pourparlers, mais sur base d'une compréhension commune des causes du problème, plutôt que de continuer à accuser injustement le Rwanda. Au cours de cette conférence de presse, le président a déclaré qu'il n'y a pas de délai fixe à respecter pour qu'un dirigeant incapable d'être en harmonie avec la vision du pays soit révoqué et remplacé par une personne compétente. Le chef de l'État rwandais a fait cette déclaration au cours donc de cette conférence de presse de jeudi en réponse à une question sur les réformes récentes au sein du gouvernement. Le détail avec Kassim Youssouf. Le président Kagame indique que la révocation des dirigeants des tâches qui leur avaient été confiées et les remplacer par d'autres vise à trouver des solutions durables aux problèmes observés dans différents domaines et que lorsqu'un dirigeant est nommé, il doit comprendre qu'il travaille pour le peuple. Pour moi, et je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais en servant notre pays, moi, personnellement, la priorité, ce sont les citoyens du Rwanda. Est-ce qu'ils ont tout le nécessaire dont ils ont besoin? Il y a des choses que nous ne pouvons pas nous permettre, mais pour ce que nous le pouvons, est-ce que chaque citoyen peut y avoir accès? Deuxièmement, ceux qui sont en charge, est-ce qu'ils s'en acquittent comme il se doit ou ils le font selon leurs sentiments et font les choses comme ils l'entendent, comme ils le désirent? Cela serait dû à la place qu'ils occupent ou peuvent-ils mieux servir ailleurs? On pense également à cela. Ou parfois sont-ils plus fiers de leurs responsabilités que de servir les citoyens et qu'ils sont au-dessus de tout, faisant tout selon leur bon vouloir, sans que personne ne réagisse. Je suis responsable de les retirer et de les remplacer, et je le fais après avoir passé par toute cette réflexion. Le chef de l'État a également souligné que lorsqu'un remaniement quelconque survient parmi les dirigeants, cela ne signifie pas nécessairement remettre en question leurs capacités, mais que parfois ils sont simplement affectés à d'autres fonctions où ils peuvent exceller davantage. byaba biterwa se naho bari bashobora gukora ahandi neza kurusha. Lorsque je constate qu'il faut changer quelque chose, je ne perds pas de temps. Même si vous avez été nommé la nuit sans qu'il y ait de mal à votre sujet, si j'en prends connaissance le matin, je vous remplacerai parce qu'au travail, ce n'est pas vous que je vois d'abord. Je vois le pays et ses intérêts comme priorité. Je me fiche de vos états d'âme, même si vous succombez à la tristesse. Cela ne me dit absolument rien tant que j'ai trouvé de solutions aux problèmes auxquels les citoyens sont confrontés ou le problème général qui, normalement, nous concerne tous pour que les choses soient bien faites. À ce propos, c'est ainsi que ça fonctionne. Depuis le début du mandat du président Paul Kagame, le 11 août de l'année dernière, le gouvernement formé peu après comprenait 30 ministres et secrétaires d'État qui ont prêté serment le 19 août. Depuis lors, des changements ont eu lieu dans différents ministères. Parlons à présent culture avec la célébration de la journée culturelle à l'Académie militaire de Nyakinama au nord du Rwanda pour les étudiants en provenance des 19 pays africains, plus de la Jordanie. C'est au total 108 étudiants qui restituaient la 13e promotion qui a présenté les richesses de leurs pays respectifs. Cette journée culturelle met en avant la culture des différents pays à travers des repas,
des vêtements traditionnels, des danses et des chansons. Il s'agit d'une activité visant à permettre aux étudiants de mieux se connaître, de s'intégrer et de renforcer leur coopération. Les étudiants se félicitent de leur intégration au Rwanda et la formation dont ils ont bénéficié en suivant l'une des personnes ayant terminé cette formation. Bon, je peux dire que le Rwanda, c'est un pays hospitalier parce que au début, en venant, je me sentais un peu surpris parce que c'est le premier pays en Afrique de l'Est à être ici. Être ici, pour moi, c'était une difficulté. Mais j'ai trouvé que j'ai quitté un pays chez moi et je suis rentré encore chez moi. Je trouve le Rwanda accueillant, hospitalier et franchement, je me sens comme si j'étais en Guinée-Conakry. L'armée, ici, aujourd'hui, ça c'est l'un des meilleurs moments pour moi. Pourquoi? Il y a presque toute l'Afrique ici. Toute l'Afrique est représentée et ça, il faut ça dans notre armée. Car pour connaître un pays, le mieux pour le connaître, c'est à travers sa culture. Et aussi, on voit qu'il y a la culture africaine qui est là. C'est une journée mémorable que j'ai eu la chance d'être là aujourd'hui. Donc, j'en suis fier. Restons toujours à propos des forces armées pour signaler que les forces armées des pays du corridor nord, à savoir le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda, ainsi que le Soudan du Sud, ont validé les documents des accords qui renforcent la coopération en matière de défense et définissent la manière dont de nouveaux pays souhaitent rejoindre cette coopération pourront être accueillis à l'avenir. Les détails avec Assim Youssouf. À la clôture de la réunion qui a rassemblé pendant 3 jours à Kigali les hauts responsables militaires des pays du corridor nord, l'on a présenté les améliorations qui ont été portées sur les 3 documents d'accord militaires entre ces pays, y compris les modalités d'accueil des nouveaux membres. Le projet de coopération en matière de défense est l'un des 5 projets que le Rwanda suit de manière particulière dans ce corridor. Le directeur général en charge des opérations au ministère de la Défense du Kenya, le lieutenant-colonel Francis Odiambo Walua, a fait savoir que son pays a déjà tiré de nombreux bénéfices de cette coopération militaire entre les pays membres du corridor nord. Après avoir examiné et signé ces documents, l'étape suivante consiste à les soumettre au ministère de la Défense de ces pays et seront par la suite discutés lors du 15e sommet des chefs d'État des pays membres de cette organisation. Le directeur général en charge des relations internationales au sein des forces rwandaises de défense, le général de brigade Patrick Karuretwa, a salué le travail que les experts ont effectué pendant ces 3 jours, soulignant que cela renforce l'objectif de coopération des pays pour assurer la sécurité du corridor nord. Le corridor nord dispose en tout de 14 projets communs, principalement axés sur la facilitation du commerce et les échanges, chaque pays suivant de près des projets spécifiques. Outre le projet de coopération en matière de défense, le Rwanda dirige également d'autres projets dans ce corridor, notamment celui concernant les migrants, celui du tourisme, du commerce, de l'emploi et les services, celui de l'harmonisation des services douaniers, le projet en rapport avec la paix et la sécurité, ainsi que la gestion de l'espace aérien. Parlons à présent santé. Les maladies tropicales négligées, MTN, sont un ensemble diversifié de 20 maladies et groupes de maladies avec un unique point commun, leur impact sur les communautés appauvries. Ensemble, ils touchent plus d'1 milliard de personnes avec des conséquences dévastatrices sur la santé, le social et l'économie. Pour mieux comprendre ces maladies, mon confrère Jean Damascène Manishimwe
a tendu le micro au docteur Ladislas Nshimiyimana du Centre biomédical du Rwanda, Arabici en sigle et en anglais, qui commence par expliquer ces maladies. On a fait beaucoup d'efforts pour éliminer ces maladies. On a fait des interventions pour le contrôle des maladies. Mais il existe encore quelques maladies qui sont encore endémiques au Rwanda et qui demandent beaucoup d'efforts. Parmi eux, on cite comme les genres helminthiase ou les vers intestinaux. Mais il y a aussi la bilharziose. Il y a les morsures de serpent qui existent. Il y a la rage liée aux morsures de chien et qui sont les plus communs. Mais il y a aussi, on peut avoir aussi les cas de gare, il y a les cas de chic, il y a aussi la maladie comme la podoconiose ou les filets lymphatiques. Mais ici, on n'a pas de cas pour les filets, on traite pour la podoconiose qui est le plus commun, mais en surveillance des filets lymphatiques pour avoir l'idée s'il y a les cas. Ces maladies sont encore à la portée dans le système de santé, mais il y a d'autres maladies qu'on fait le suivi pour avoir l'idée si l'endémicité ou les problèmes ici au pays, comme le trachome, comme l'onchocercose. L'opium, ça fait longtemps qu'il n'existe pas ici au pays, mais on fait encore l'effort pour trouver les évidences, pour développer les dossiers qu'on doit soumettre à l'OMS pour valider si on a éliminé les maladies comme les problèmes de santé publique ici au Rwanda. Il y a des maladies qu'on a validées. Parce que si on parle de validation, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas un cas qui est rapporté. Il y a ce que tu dois mettre en place, recommandé par l'OMS, pour valider si on a réellement éliminé la maladie. Et on a eu la validation pour l'élimination de la maladie du sommeil, ou la trypanosomiase humaine, qu'on a eu à l'année 2022, en avril. On a eu la validation de l'OMS comme élimination de la maladie. Il était endémique au long du parc national d'Akayela. On continue la surveillance dans les centres de santé sélectionnés comme les cités sentinelles. Là, on a formé les laborantés, les cliniciens, pour continuer le suivi, pour éviter qu'il y ait une introduction d'un cas si on ne compte pas ça. Vu le progrès qu'on a déjà fait, vu l'effort du gouvernement pour l'élimination de ces maladies, par rapport aux collaborations avec les partenaires et la disponibilité des fonds pour supporter les interventions pour éliminer ces maladies. Mais on a aussi observé les progrès pour l'amélioration de l'hygiène et l'assainissement ici au Rwanda, parce que beaucoup de maladies tropicales négligées sont liées avec la pauvre hygiène. Et alors aussi, on a eu l'amélioration de l'hygiène et l'assainissement. Ça nous aide à marcher vers l'élimination de ces maladies. Mais il y a aussi la collaboration avec les partenaires qui nous aident à maintenir des interventions pour contrôler ces maladies. Avec tous ces efforts, on voit que ça va aider pour l'élimination des maladies. La suite de cette édition, parlons à présent agriculture. Des économistes estiment que davantage d'efforts s'imposent dans les secteurs de l'agriculture parce qu'il peut réduire le volume des importations de biens qui arrivent
au marché intérieur avec des prix élevés. Ils estiment en outre que cela pourrait booster la production des industries de transformation ainsi que des exportations. Indication faite alors que Kampala, la capitale ougandaise, abrite le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de pays africains pour discuter du programme de développement global de l'agriculture en Afrique 2026-2035. Les détails avec Kassim Youssouf. Bien que le Rwanda ait fait d'énormes progrès dans le développement de l'agriculture au cours des 30 dernières années, les acteurs de ce secteur soulignent des problèmes que le gouvernement doit résoudre, notamment en y investissant davantage pour faciliter l'accès à ce secteur. La Banque de l'agriculture pourrait être une solution durable aux problèmes agricoles, comme nous l'avons souligné depuis 2003. Cependant, les progrès ont été lents et ce qui est clairement évident, c'est le manque d'investissement approprié dans l'agriculture. Il existe divers projets, mais ils ne traitent souvent qu'une petite partie du problème avant de disparaître. Au lieu de passer constamment d'un projet à court terme à l'autre, il devrait y avoir un focus sur la recherche d'une solution durable pour l'investissement dans l'agriculture. Pour ceux d'entre nous impliqués dans la transformation des produits agricoles, nous avons besoin d'un accès à des crédits de petite taille avec un taux d'intérêt de 8% pour nous permettre de réaliser des progrès significatifs. De plus, une période de grâce d'au moins 2 à 3 ans serait cruciale pour nous permettre de mener à bien ces projets. Cela nous fournirait le capital de travail et les investissements nécessaires, nous aidant à répondre à la demande du marché rwandais. Le secteur agricole a par ailleurs souvent rencontré des défis, notamment le changement climatique, auquel le Rwanda cherche des solutions pour préserver la sécurité alimentaire. Le député Nenzimana Jean-Claude estime qu'il faut prendre des mesures pour l'irrigation à grande échelle. Nous devons établir un système agricole qui ne soit pas dépendant du climat, que ce soit pour ceux qui cultivent pendant la saison des pluies ou pour ceux qui utilisent des systèmes d'irrigation. Cette approche permettrait d'augmenter la productivité agricole ainsi que la productivité du bétail. Elle nous permettrait de produire davantage pour la transformation industrielle et aussi d'avoir suffisamment pour l'exportation. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le Dr Mark Cyubahiro Bagabe, indique que le gouvernement a décidé d'investir massivement dans des projets d'irrigation comme solution aux problèmes causés par les longues périodes de sécheresse. C'est pourquoi le gouvernement du Rwanda investit massivement dans l'irrigation. À une plus grande échelle, des zones agricoles ont été fusionnées et les habitants avec des petites parcelles de terre, comme des demi-hectares près des rivières, sont soutenus. Cela leur permet de cultiver des cultures à fort rendement et rentables, comme les fruits, les légumes, les tomates et d'autres. Dans le cadre des stratégies nationales de transformation NST2 visant à accélérer le développement sur 5 ans, il est prévu que les prêts pour l'agriculture et l'élevage passent de 6% à 10%. Les économistes, se basant sur la dépréciation de la monnaie rwandaise, estiment que si le Rwanda concentre ses efforts sur le développement de l'agriculture, cela pourrait constituer une solution durable à ce problème. Le continent africain continue de dépenser 50 milliards de dollars pour importer des produits alimentaires transformés. Au début de l'année 2024, le Rwanda a obtenu un score de 8,7 sur 10 dans la mise en œuvre des résolutions prises lors de la conférence de Malabo qui visait à promouvoir l'agriculture. Aucun pays africain n'a atteint la moyenne de 9,29 sur 10 attendue lorsque ce rapport a été élaboré. Le sommet de Kampala doit adopter un programme décennal pour construire des systèmes agro-industriels forts et durables sur le continent à travers un développement agricole vigoureux, une transformation structurelle
et l'amélioration du bien-être des paysans. C'est donc avec cette nouvelle que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.